Considère la configuration suivante dans le plan. Donc, les droites FG et HI sont parallèles, on le voit bien. Donner la longueur du segment EH, première question. Deuxième question, à l'aide du théorème de Thalès, déterminer la longueur du segment EI. Troisième question, on déduit la longueur du segment GI. Alors, première question. Il nous faut donner la longueur du segment EH. Alors, pensons que le point F appartient au segment EH, donc ça on peut déjà l'écrire. Hein. Donc le point F appartient au segment EH, ce qui nous permet d'en déduire que la distance EH, c'est la distance EF plus la distance FH. Donc on en déduit que la distance EH est égale à la distance EF plus la distance FH. La distance EH est égale à 1,5 plus 3. La distance EH est égale à 4,5. Deuxième question. À l'aide du théorème de Thalès, déterminer la longueur du segment EI. Alors, pour appliquer le théorème de Thalès, on doit déjà écrire les conditions de son application. Alors, sur la figure, on constate que les points E, F, H, puis E, G, I sont alignés. Et en plus, les droites FG et HI sont parallèles, ce qui va nous permettre d'appliquer justement le théorème de Thalès. Alors, on va écrire tout ça. Donc, les points E, F, H sont alignés. Les points E, G, I. Les points E, G, I sont alignés. Et les droites FG et HI sont parallèles. D'après le théorème de Thalès, on a, alors les rapports de Thalès sont les suivants. Hein. Donc on peut par exemple écrire EF sur EH, hein, plus petit sur plus grand, qui est égal à EG sur EI, qui est égal à FG sur HI. Alors c'est ce qu'on va écrire. EF sur EH égale EG sur EI égale FG sur HI. Alors, application numérique, la distance EF est connue, hein, puisqu'on voit bien que EF est égal à 1,5. EH 4,5, c'est ce qu'on a calculé à la première question. Hein, EH est égal à 4,5. EG c'est 2, d'après la figure. EI, on peut donc l'obtenir d'après le
le produit en croix, hein, bien entendu. Donc ici, d'après le produit en croix, on a effectivement EI qui est égal à 4,5 fois 2 divisé par 1,5. Alors on prend sa calculatrice, on calcule. Alors 4,5 fois 2 divisé par 1,5 et on trouve 6. EI est égal à 6. Voilà pour la question numéro 2. Alors question numéro 3. On nous demande d'en déduire la longueur du segment GI. Alors, le segment GI, je rappelle qu'on vient de déterminer la longueur du segment EI. On sait maintenant que le segment EI a pour longueur 6. Hein. Je peux par exemple matérialiser ça comme ceci. Donc, la distance qui va du point E ici au point I ici est égale à 6. Hein. Donc du coup, on voit très bien que pour déterminer la distance, du point G au point I, bah, à l'évidence, il suffit de faire une soustraction. À l'évidence, on voit bien que GI, c'est EI moins EG. Alors, on va écrire ceci. Alors, on va écrire que le point G appartient au segment EI. Le point G appartient au segment EI, ce qui permet d'écrire que EI est égal à EG plus GI. Alors on écrira ceci, on a l'égalité suivante. EI égale EG plus GI. Je rappelle que on cherche la longueur du segment GI. D'accord? On cherche la longueur du segment GI. Donc, on peut écrire que GI est égal à EI moins EG. Alors, je rappelle que pour avoir GI qui est égal à EI moins EG, on a fait moins EG dans le membre de droite et moins EG dans le membre de gauche. Hein. C'est ce qui nous donne GI égale EI moins EG. Et donc ensuite, on a GI qui est égal à EI. Alors on peut passer à l'application numérique, hein, puisque EI c'est 6, hein, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. EG c'est 2. Et donc on conclut que la longueur du segment GI est égale à 4. Voilà qui termine cette application. J'espère que vous avez bien compris.